Comment multiplier vos revenus? C'est-à-dire, bon, on parle aujourd'hui de revenus passifs, de revenus tout. Mais il y a beaucoup de points qu'il faut clarifier par rapport à cela. Et vous voyez, dans cette vidéo, vous saurez tout. Coucou, salut du reste. On m'appelle. Bienvenue sur l'une de mes chaînes ici. Je donne des conseils financiers. Comment augmenter votre compte en banque, comment ne plus avoir des fins du mois très difficiles. Et bon, en tout cas, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Vous pouvez avoir des revenus passifs, mais qui ne dépendent pas forcément de vous. Vous voyez un peu, donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et il y a beaucoup de différences à faire par rapport à ce sujet-là. Il y a des revenus qui sont passifs mais qui ne sont pas récurrents. Est-ce que tes revenus passifs sont récurrents? Récurrent, en ces termes, ça voudra dire quoi? Est-ce que 30 000 francs entrent chaque fois en fin du mois ou bien même si c'est 10 000 francs, est-ce que tu es sûr que ça vient, même si il pleut ou neige, ça vient? Vous voyez un peu, donc il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une récurrence de ces revenus-là? Parce que augmenter aujourd'hui ses sources de revenus, c'est vraiment capital. Parce que même si tu es salarié aujourd'hui, rien ne garantit que demain tu ne seras pas licencié et tout et tout. Donc, il faut penser à multiplier ses sources de revenus. Et pour multiplier ses sources de revenus, c'est créer beaucoup de sources de revenus passifs. Bon, il y a l'immobilier qui est là. Les gens se lancent dans l'immobilier matin, midi, soir parce que quand vous êtes dans l'immobilier, euh, les gens vont payer les loyers, même si vous ne travaillez pas, vous restez chez vous, les gens vont payer les loyers et tout et tout. Maintenant, on parle d'intelligence financière aussi. Bon, l'intelligence financière, est-ce que tu arrives à être indépendant financièrement? Est-ce que l'indépendance financière est à 40%? Est-ce que la passivité de vos revenus est à 40%? Les revenus passifs là, est-ce que c'est à 40%? Si ce n'est pas à 40% et tu es obligé de travailler avant que l'argent ne rentre, ça veut dire que tu travailles pour l'argent. On parle de revenus passifs quand même si tu ne travailles pas, l'argent rentre. Maintenant, pour augmenter ses sources de revenus, c'est investir. Investir dans plusieurs domaines, notamment des domaines non passifs. Il y a des trucs que tu peux faire aujourd'hui, mais que ça prend du temps. C'est une machine. Les revenus passifs, c'est une machine. Et quand la machine va commencer par rouler, c'est à vie, c'est jusqu'à vie. Maintenant, il y a les revenus aussi accidentels. Les revenus accidentels, c'est quand vous gagnez un gros marché. Voilà. Multiplier ces sources de revenus, c'est aussi une source de revenus. Vous gagnez un gros marché, ça c'est des revenus accidentels. Et il ne faut pas trop compter sur ces revenus accidentels parce que ça peut venir ou ça peut ne pas venir. Maintenant, il y a des revenus à long terme. Tu es en train de mettre en place une machine pour ta génération, tes enfants qui vont venir après et ils vont en bénéficier. Ça, c'est des revenus à long terme. Tu vois. Maintenant, pour mettre en place toutes ces machines, c'est du travail. C'est du travail. Toutes ces machines, c'est du travail. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut travailler activement. Même si vous êtes dans votre propre business et vous devez travailler tous les jours, il faut que ça ne soit pas à 100%. Il faut que ça soit au plus à 60% de travail et 40%, ce sont des revenus récurrents, des revenus passifs qui rentrent matin, midi, soir. Vous voyez, parce que vous pouvez travailler dans votre business et être entrepreneur, mais être encore en train de travailler pour l'argent. C'est-à-dire, tu es entrepreneur, mais quand tu ne travailles pas, l'argent ne rentre pas. Tu vois, ça veut dire que tu dépends toujours de l'argent et tu es en train de te chercher encore. Donc, mettre en place des revenus qui vont vous permettre, même si vous ne travaillez pas, l'argent va rentrer. Il faut que ces revenus soient à hauteur de 40% dans votre business global. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Je le souhaite aimer sans vous demander bien sûr de vous inscrire sur OneXBet à travers mon code promo LURES35 qui vous offre beaucoup d'avantages, 200% de bonus bien sûr au premier dépôt. Maintenant, si vous avez besoin beaucoup plus de conseils par rapport à ce que je viens de vous dire sur d'autres sujets, contactez le plus 229 53 63 87 30 et on va essayer d'échanger avec vous. C'est un numéro WhatsApp. Coucou, ciao, ciao, bye.